La guerre est, depuis les débuts de l'humanité, le lieu où l'ambition et la peur s'affrontent, où la stratégie décide du destin des royaumes et où, en un seul jour, le monde peut changer pour toujours. En 1346, au cœur de la guerre de 100 ans, l'Europe fut témoin de l'un de ces moments immortels, un affrontement qui ne définissait pas seulement le cours du conflit, mais annonçait aussi la fin d'une époque. Ce jour-là, une nouvelle manière de faire la guerre est née. La bataille de Crécy, livrée dans le nord de la France, semblait au départ être un affrontement de plus entre l'Angleterre et la France. La France possédait la cavalerie la plus prestigieuse du continent, une noblesse imposante et une supériorité numérique écrasante. L'Angleterre, en revanche, était plus petite, plus légère, mais dirigée par un roi qui comprenait quelque chose que ses ennemis ignoraient, que la guerre ne se gagne pas toujours par la force, mais par l'intelligence. Édouard III analysa le terrain avec une précision chirurgicale. Il vit une colline à la pente douce, parfaite pour la défense. Il vit la boue laissée par la pluie, qui ralentirait la charge des chevaux français. Et il vit l'occasion de transformer l'infériorité numérique en piège mortel. Là, au sommet, l'Angleterre construisit une stratégie jamais vue. Une formation en V inversée, remplie d'archers capables de couvrir un immense angle de tir croisé. Une disposition qui transformait tout ennemi avançant en cible parfaite devant. Cette V, les Anglais creusèrent des tranchées, dissimulées sous l'herbe et la boue. Ils plantèrent des pieux aiguisés dans le sol, pointés vers l'Aie. Et puis, ils attendirent lorsque l'armée française s'avança. Elle le fit avec confiance, habituée à écraser ses adversaires grâce à sa cavalerie lourde. Mais cette fois, elle ne chargeait pas contre un ennemi, elle chargeait contre une idée, contre une stratégie capable de la détruire avant même qu'elle ne la comprenait. Voici le moment qui changea tout à Crécy. En 1346, l'Angleterre gagna sans bouger. Elle choisit une colline, elle forma un V inversé qui transformait les Français en cible parfaite. Devant, les tranchées et les pieux stoppèrent chaque cheval. Quand la France avança, elle était déjà perdue. Ce fut la stratégie géniale que personne n'osa jamais imiter.